Rebonjour tout le monde. Rebonjour tout le monde. Nous allons revenir sur le graphique de la fonction tangente. Vous vous rappelez que le graphique de la fonction tangente, qu'est-ce qu'il y avait de particulier? C'est qu'il y avait des asymptotes et il y avait aussi, c'était des genres de S, là. OK? Peu importe là, la forme, là, mais c'était des genres de courbes qui étaient complètement différentes du sinus et du cosinus. Alors, comment on va faire pour trouver la règle d'une fonction tangente? C'est très, très simple. C'est de dire, j'ai besoin du paramètre A, du paramètre B, du paramètre H et K. Donc, on va commencer par le point HK. Le point HK, c'est toujours un point qui est dans le milieu de ma courbe. Mais une des conventions qu'on va utiliser, c'est d'utiliser le point le plus proche de l'axe des Y, sinon le point sur l'axe des Y, c'est le point milieu de la courbe. Donc là, je vous dis tout de suite, le point milieu de ma courbe, la, la ligne du milieu, c'est y égale à 1. Alors, si vous remarquez, le point 0,1, point de 0,1, il est directement sur l'axe des Y. Donc, on prend toujours des valeurs de H qui sont les plus petites possibles. Okay? C'est comme une convention, même si ce n'est pas, c'est pas mal si vous preniez, par exemple, le point pi sur 2, 1, qui est ici. Donc, on prend, et ça correspond au HK. Donc, on a déjà le H de trouver. Ce qu'il faut essayer de faire après ça, c'est de prendre un autre point. Si on dit la période, c'est la longueur d'un cycle. La période, si on se rappelle que la période dans une fonction tangente, c'est pi sur valeur absolue de b. Donc, pi sur valeur absolue de b, c'est essentiellement la formule de la période. La période, ici, dans le graphique, on voit que ça correspond à pi sur 2. Donc, c'est pi sur valeur absolue de b qui correspond à pi sur 2. Donc, je n'ai pas le choix. Si on fait le produit croisé, valeur absolue de b, c'est pi fois 2 divisé par pi. Donc, 2 fois pi divisé par pi, ça fait 2. Le paramètre b, il est en valeur absolue. Donc, là, est-ce qu'on va prendre b égale à 2 ou b égale à moins 2? Bon, je vous avais dit que le paramètre a, si le paramètre b, quand il est négatif, ici, c'est pareil comme quand le a était négatif. Donc, est-ce que ça, c'est le graphique d'une tangente qui a fait une symétrie par rapport à l'axe des x ou qui n'en a pas fait? Vous voyez qu'il y a eu une symétrie par rapport à l'axe des x. Donc, pourquoi prendre un b négatif alors qu'on peut prendre le a négatif? Fait que ça, on va le rejeter, on va toujours prendre le b positif. Pareil comme dans le sinus. Parce que tangente de moins x vaut la même chose que moins tangente de x. Donc, c'est moins tangente de x, qui veut dire qu'on va trouver le a négatif. On va mieux mettre le a négatif. On va essayer de trouver le paramètre a maintenant. Donc, pour le paramètre a, ça va nous prendre un point que je vais vous donner à l'instant. Alors, le point que nous avons, okay, que j'ai indiqué sur le graphique, vous voyez que j'ai descendu un petit peu le graphique pour qu'on puisse le voir, c'est le point pi sur 6 moins 3 racine de 3 plus 1. Si je ne vous donne pas de point, si je vous donne autre chose que si je vous donne juste l'information pour trouver le paramètre B, H et K, nous pourrions avoir n'importe quelle valeur de paramètre A, mais négative. Vous voyez, parce que le S, il est dans l'autre sens. Alors, ce que nous prenons, c'est nous prenons notre paramètre A, qui est inconnu, mais nous remplaçons toutes les autres fonctions, tous les autres paramètres que nous avons trouvés. Le paramètre B par 2, le paramètre H et K par 0 et 1. Donc, ça fait 2x plus 1. On va peut-être le réeffacer, puis on va le réécrire comme il faut. Donc, tangente de 2x plus 1. N'oubliez pas que là, le plus 1, il n'est pas à l'intérieur de la tangente. Ce qu'on remplace après ça, c'est de dire, je remplace par le point pi sur 6 moins 3 racine de 3 plus 1. Ce n'est pas pour rien que
je remplace par ce point-là. Vous allez voir, ça va faire quelque chose de connu. Tangente de 2 fois pi sur 6 plus 1. Notre but, c'est d'isoler le paramètre A. Donc, on fait moins 1. Donc, moins 1, moins 1. Donc, ça fait moins 3 racine carrée de 3 est égal à A fois la tangente de 2pi sur 6, en fait, c'est pi sur 3. Tangente à pi sur 3, qu'est-ce que c'est? Pi sur 3, c'est le 60 degrés. C'est le point 1/2 racine carrée de 3 sur 2. Si vous vous rappelez, quand vous faites le y sur le x, racine carrée de 3 sur 2 divisé par 1/2, ben les deux se cancellent. Fait que la tangente, elle vaut racine carrée de 3. Puis, si la tangente, si l'angle qui est ici, ça ne vous donne pas un angle connu, qu'est-ce qu'on utilise? C'est la calculatrice. Donc, on utilise carrément la calculatrice en radian pour trouver la tangente de l'angle. Là, c'est un angle connu. Donc, on sait que ça donne racine carrée de 3 la tangente. Et là, si on divise après ça par racine carrée de 3 de chaque côté, ça nous donne que le A, il vaut moins 3. Ce qui veut dire que ma fonction, on l'avait appelée f de x, c'est moins 3 fois tangente de 2x et plus 1. Je vais juste vous faire remarquer que la fonction que j'avais, moi, ici, la fonction, c'est pas exactement la même. Hein, vous voyez ici, prenons mon crayon, la fonction, c'est pas la même. Pourquoi c'est pas la même? Parce que j'ai pris le h égale à pi sur 2. OK? Voyez-vous, h égale à pi sur 2. Mais pi sur 2, est-ce que c'est la valeur la plus proche de l'axe des y? Non, il y avait 0. OK? Fait que je remplace le h par 0 ou par pi sur 2, je vais vous dire, ça donne le même graphique. OK? Tout le reste, il est cohérent avec ce qu'on a obtenu. Mais dans les faits, on pourrait écrire cette fonction-là ou la fonction précédente et ça donnerait la même chose. Maintenant, si on prend une équation et qu'on essaie de la résoudre avec la fonction tangente, on fait le même principe, on isole la tangente. Donc, ça fait tangente de 2 fois x moins pi sur 2. Si on fait 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. Même chose, il faut retrouver quel angle, et je vais vous montrer qu'on n'a pas besoin des deux angles. Okay? Quels angles ou quel angle me donne une tangente de 1? Pour que ça me donne une tangente de 1, il faut que le sinus sur le cosinus de l'angle, le sinus de l'angle sur le cos de l'angle donne 1. Donc, il faut que le sin et le cos donnent la même chose. Ben, c'était les jumeaux Picard. Donc, c'était à pi sur 4, qui était racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 2 sur 2. Et c'était à, c'est pi sur 4, 2, 3, 4, à 5 pi sur 4, où est-ce que les deux étaient négatifs. Bon, je vous montre que, est-ce qu'on a besoin des deux? On va le faire, comme si on avait les deux. OK, pi sur 4 ou 5 pi sur 4. Fait que ça veut dire que 2 fois x moins pi sur 2 vaut 5 pi sur 4. Ou 2 fois x moins pi sur 2 vaut 5 pi sur 4. En isolant le x, ça nous donne donc pi sur 8 plus pi sur 2, ça fait 5 pi sur 8. 5 pi sur 8. Je vais un petit peu vite. Ici, c'est 5 pi sur 8 plus 4 pi sur 8, ça fait 9 pi sur 8. Bon, de la même manière, qu'est-ce qu'on rajoutait après ça à toutes nos réponses pour avoir... Là, j'ai aucun intervalle ici en haut. Hein? J'ai aucun intervalle. Donc, il faut écrire toutes les réponses. Il faut calculer, il faut rajouter la période. Mais la période, ne vous trompez pas, dans une fonction tangente, c'est pi sur b. C'est pas 2pi, c'est pi sur b. Donc, ça veut dire que le b, il vaut 2.
Si je rajoute pi sur 2 à cette réponse-là, OK, regardez bien comme il faut. Si je rajoute pi sur 2 à celle-là, pi sur 2, en fait, c'est 4 pi sur 8. Ça fait 9 pi sur 8. Et 9 pi sur 8, c'est l'autre valeur qu'il y a là. Donc, l'autre valeur qu'il y a là, dans les faits, va être comprise dans la série de valeurs de la première. Fait que j'en ai pas besoin de la deuxième. OK? Parce que la période est réduite de moitié par rapport à sinus et à cosinus, on a juste besoin d'une seule valeur. OK. Là, je vais me donner un petit peu d'espace, puis on va écrire la réponse un petit peu plus bas. Comment on écrit la réponse, la série de réponses? C'est en disant x égale à 5 pi sur 8. Et comme dans toutes les autres, il faut rajouter un certain nombre de fois la période. Donc, c'est-à-dire n fois la période qui est pi sur 2, et qu'on la rajoute n fois. Quand on n'a aucun intervalle de précis, n est l'élément de z. C'est peut-être pas clair, là, mais n est élément de z. Donc, quand on n'a aucun intervalle, ce qu'on fait, c'est on rajoute n fois la période. Maintenant, si ça n'arrive pas à une valeur connue de tangente, c'est la même chose. On utilise la calculatrice. Donc, ici, je demande de trouver les zéros. Moins 3 fois tangente de 2 fois x moins pi. Comme ça, plus 5. En isolant la tangente, on fait moins 5, puis on divise par moins 3, ça fait 5 tiers. Donc, le but, c'est encore là de trouver la ou les valeurs de x qui font que la tangente de 2 fois x moins pi donne 5 tiers. Bon, si on avait eu un cos, 5 tiers, c'est 1,6 périodique. Un cos ou un sin, la valeur maximale du cos et du sin, c'est 1. Donc, il n'y aurait pas eu de solution. Mais dans la tangente, on peut prendre l'image, c'est jusqu'à l'infini. Là, il faut trouver quel angle, parce que j'en ai juste besoin d'un, quel angle me donne une tangente de 5 tiers? Qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer, il faut faire tangente moins 1. On va le faire ensemble, puis on va dire qu'est-ce que fait tangente moins 1 de 5 tiers? Si je fais 5 divisé par 3, ça fait ça. Puis moi, je fais tangente moins 1 ici. Ça fait 1,0304. Donc, tangente moins 1 de 5 tiers vaut 1,0304 approximativement. Mais est-ce que ça, c'est la valeur de x? La réponse, non. C'est la valeur de l'angle. Donc, c'est 2 fois x moins pi qui donne 1,0304. Et comme je vous ai expliqué tantôt, je n'ai pas besoin du deuxième angle. Tu sais, quand on avait un sinus, on mettait un S ici, hein, parce qu'il y avait deux angles. Mais parce qu'il y a une tangente, vous allez voir que quand vous allez prendre le premier angle, puis que vous allez additionner la période, vous allez obtenir le deuxième angle automatiquement. Donc, je vous reviens, on calcule la valeur de x en divisant par 2 et en additionnant pi. La valeur de x donne environ 3,66. Et qu'est-ce qu'il faut? Si on veut écrire toutes les réponses, il faut écrire toutes les réponses qui sont dans l'intervalle, mais ici, il n'y en a pas d'intervalle. OK? Donc, il faut écrire 3,66 plus n fois la période. La période, je la calcule à gauche ici. Période, c'est pi sur valeur absolue de b qui donne pi sur 2. Donc, la période, ça va être pi sur 2. Donc, c'est 3,66 plus pi sur 2 fois n. Il me manque un petit peu de place pour marquer n éléments de z. Comme ça. 3,66 plus pi sur 2. Si j'avais un intervalle, par exemple, si je voulais trouver toutes les réponses entre 0 et 2 pi, tout ce que je fais, c'est que j'additionne pi sur 2 ou je soustrais pi sur 2 pour trouver toutes les réponses entre 0 et 2 pi. Donc, il n'y a pas de formule, c'est plus une technique à additionner la période
de façon continuelle. Alors, prochain cours, on regarde les inéquations avec sinus et cosinus. Bonne journée.